Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit enfin de la vidéo bullet journal du mois d'avril. Donc j'espère que ça va vous plaire, c'est parti. Le thème que je vais faire ce mois-ci, c'est une amie qui m'a donné l'idée et qui m'a demandé de faire ce thème. Donc j'ai un peu exécuté ce qu'elle m'a demandé, donc il s'agit du thème montagne. Donc j'espère que ça va vous plaire. Donc on va commencer bien sûr par la page de garde comme à chaque fois. Donc j'ai représenté 3 montagnes tout simplement avec le mont enneigé. J'ai écrit avril avec des lettres assez grosses pour pouvoir colorier d'une certaine couleur à l'intérieur. Et en dessous j'ai fait une forêt d'arbres, de sapins, voilà, tout simplement en noir. Et bien sûr, vu que c'est le printemps, j'avais pas envie de laisser tout en noir et blanc. Donc j'ai décidé de mettre un petit peu de couleur. J'ai du coup décidé de réutiliser mes feutres en aquarelle. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai peint mes montagnes en verte pour montrer que elles ont peut-être le bout enneigé, mais il fait pas si froid, pardon. Et ensuite j'ai colorié le mois d'avril avec des couleurs un peu peps, donc du jaune, du orange, du rouge, du rose et du bleu. C'est des couleurs que je vais reporter par la suite. En tout cas, j'avais envie de mettre un peu plus de couleurs quand même. La page suivante, c'est une page calendrier. Donc c'est la page calendrier que je fais chaque mois. Sauf que cette fois-ci, en fait, à Sauce Rengren, pour un peu moins d'€1, j'ai trouvé plein d'autocollants en rond, comme vous pouvez voir. Du coup, je me suis dit que pour une fois, j'allais coller tout simplement ces autocollants pour faire les grilles de mon calendrier. Je trouvais ça assez original et ça changeait un peu de d'habitude. Donc j'en ai collé des beiges et des bleus pour ne pas que ce soit trop monotone. J'ai reproduit la même écriture pour le mois d'avril avec cette fois-ci seulement une couleur, la couleur bleue. J'ai aussi reproduit des montagnes derrière le calendrier pour rappeler quand même le thème. Et j'ai fait un encart lecture et un encart note comme tous les mois. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que du coup, comme je vous l'ai dit, j'ai colorié le mois d'avril en bleu. J'ai ensuite écrit une petite phrase de motivation en bas de ce calendrier puisque j'avais un petit peu de place, puis avec le même surligneur j'ai colorié le mont de chaque montagne parce que là je ne pouvais clairement pas colorier toutes les montagnes de la même couleur, et ensuite j'ai juste surligné les mots lecture et notes pour que ce soit un peu plus vu. Et comme je trouvais que ça manquait de quelque chose, mon chéri m'a donné l'idée de rajouter quelques petits oiseaux en haut. La page suivante, c'est la page to-do list, comme chaque mois pareil. Donc j'ai écrit avril en couleur et to-do list en noir. Ça restera à peu près comme ça sur toutes les pages. J'avais envie de reproduire plus ou moins la même chose sur toutes les pages. Et pour la décoration de cette page, j'ai tout simplement reproduit la forêt de sapins en bas. Pour la page spending, j'ai pas fait de vraie décoration, j'ai juste mis 2 petits oiseaux en haut à côté de spending et j'ai fait mon tableau comme d'habitude. La page que j'ai faite ensuite, c'est la page gratitude. Donc vous voyez que les titres sont assez similaires, il n'y a vraiment que la couleur du mois d'avril qui est modifiée. Du coup, j'ai simplement fait un nouveau trait de surligneur pour écrire une nouvelle phrase, un peu motivation en bas. Au moins ça complétait un peu la page et ça ne la laissait pas totalement neutre. Et la page d'après, c'est souvenirs d'avril. N'hésitez pas à aller voir mon
Pinterest pour voir ce que ça donne une fois rempli ce genre de page, puisqu'à l'heure où je fais cette vidéo, je n'ai pas encore fini mon mois de mars, donc je n'ai pas encore fini cette page, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller zioter sur Pinterest, tout est en barre d'informations. Et pour finir, je suis passée à mes semainiers. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait les 2 premières semaines du mois d'avril. Puisque la première, il n'y avait que 5 jours. Du coup, je vous montre comment j'ai présenté ça. Et la deuxième semaine, c'est une semaine pleine. Donc je voulais tout vous montrer quand même. Donc la première semaine, j'ai choisi les couleurs jaune et orange comme les 2 premières lettres du mois d'avril sur la page de garde. Et j'ai décidé de changer un peu la présentation du semainier en mettant d'abord un calendrier, en mettant mon tracker d'habitude juste en dessous. Ensuite, j'ai mis un petit sleeping log, enfin sleep tracker, comme je mettais avant. Mais là, je me suis dit que peut-être si c'était dans la semaine, j'allais plus le remplir. Et au vu du confinement, je sais pas vous, mais moi, mes nuits, ça ressemble pas à grand-chose. Donc je me suis dit qu'il serait peut-être temps de resuivre un peu mon rythme. Et pour finir, j'ai juste écrit une note pour si j'avais quelques petites choses à écrire tout simplement. Ensuite, j'ai tracé mes colonnes pour mes jours et j'avais aussi acheté des tout petits ronds bleus comme j'ai utilisé pour le calendrier. Du coup, j'ai tout simplement écrit le jour et la date dans chaque petit rond. Et je suis passée à la page suivante, donc à mon deuxième semainier. Et cette fois-ci, j'ai utilisé les couleurs orange et rose. Sinon, la présentation n'a absolument pas changé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez ce genre de semainier ou si vous préférez les semainiers un peu plus décorés, parce que là, du coup, je n'ai pas fait beaucoup par rapport au thème, mais je trouve que les semainiers, c'est quand même des pages qui sont assez remplies en temps normal dans mon Bujo, et je ne peux malheureusement pas accorder trop de décoration sur ces pages. Donc dites-moi si vous préférez que, par exemple, le mois prochain, j'essaye un truc un peu plus déco ou que je reste dans ce que je fais habituellement. Et si vous avez des idées de Bujo, enfin de thèmes que vous voulez que j'aborde dans les prochains mois, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça pourrait être très sympa que vous choisissiez un peu pour moi. Et bien voilà tout pour cette vidéo bullet journal, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ce thème de Bujo vous aura plu, que vous aurez trouvé ça intéressant. En tout cas moi je vous embrasse, je vous dis à très vite, ciao ciao et prenez soin de vous et restez chez vous.